Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review de la Figma SP108 Alien Takeyuki Takeya version. Une Figma designée par l'illustrateur japonais du même nom, à qui on doit, il me semble, également le design du Shin Gojira. Elle reprend à peu de choses près le design qu'avait fait Giger pour le film de Ridley Scott. Alors à quelques exceptions près, il me semble que c'est quasiment la même chose, sauf pour l'anatomie de la créature qui est, il me semble, beaucoup plus fine que ce qui est visible dans Alien l'unité de passager. Pour commencer, un tour de la boîte, donc voilà, Figma SP108, donc SP pour spécial, Alien Takeyuki Takeya version, voilà, comme je vous le disais dans l'introduction. Alors, on le voit pas très bien là, parce que le plexiglas a été mal découpé, mais c'est des Figma qui sont sortis pour les 10 ans de Guzman et compagnie, je crois, ou de Figma, je sais plus, on voit pas très bien l'imprimé qui est là, et ce qui me confirme, j'avais des doutes au début quand j'ai acheté, mais ce qui me confirme c'est bien officiel, parce que les bootlegs de cette Figma là n'ont pas justement cette sérigraphie sur le plexiglas. Une vue de la tranche, voilà, grosso modo, il me semble que c'est le même design qu'avait fait Giger pour le Xenomorph, à part qu'il serait un peu plus filiforme, mais sinon à peu de choses près, c'est exactement la même chose. Donc différentes photos du proto. On voit qu'on a également un facehugger en plus dans la boîte avec la figurine, le tranche, encore une fois les mêmes mentions, en dessous une petite photo de l'alien, Figma SP108, voilà comme d'hab, Exaltory, Guzman et compagnie. Et au-dessus, exactement le même visuel. Voilà la bête. On va mesurer tout de suite combien elle fait. Alors, normalement, à l'échelle 6 pouces, elle devrait faire un peu plus de 15 cm, mais Figma fait pas d'échelle fixe, vraiment. Donc ça peut varier d'une figurine à l'autre. On va essayer de prendre ça le plus justement possible. Donc, du pied jusqu'en haut, vraiment tout en haut de la tête. Ouais, elle ferait bien 16 cm, un peu plus de 16 cm, mais pas de beaucoup. Donc, niveau sculpture, c'est vraiment pas mal. Guzman et compagnie a quand même bon sculpteur, il faut le reconnaître. Max Factory, je sais jamais qui produit quoi. Plusieurs matériaux d'utiliser, il y a du plastique souple pour les hanches, le crâne translucide comme l'avait imaginé Giger. C'est bien sculpté. Un peu de peinture, c'est pas bêtement tout noir, il y a un peu de peinture, il y a des effets qui sont faits avec des lavis, qui donnent une couleur un peu cuivrée au Xenomorph. Donc ouais, il est beaucoup plus rachitique, beaucoup plus fin que ce que Giger avait fait. Enfin, forcément pour faire passer quelqu'un dans le costume, il fallait que le costume soit assez ample. Là, il est quand même beaucoup plus fin, beaucoup plus squelettique, on va dire, que l'alien du film. Mais pour moi, le design est presque identique à ce que Giger avait fait pour le film. Je pense que la seule différence, c'est l'épaisseur de l'alien, quoi, au final. Les dents sont bien peintes, pas de bavure. On voit un peu mieux l'intérieur du crâne, justement. Il y a la deuxième bouche, voilà, qu'on peut sortir. Je pense qu'il faut pas non plus trop tirer dessus. Non, on déboîte l'articulation. Pareil, partie peinte. On la repose dedans. On peut lui fermer la bouche. Pas de soucis. Alors c'est pas le premier Alien 6 pouces que j'ai. J'avais acheté à l'époque la Monster Art de l'Alien Warrior de Alien vs Predator 1. Je cherchais un Alien à l'échelle 6 pouces. Je m'étais rabattu sur ça. Et au final, il était bien, mais il y avait quelques soucis, notamment au niveau de la queue. Là, il n'y aura pas. Bon, j'en parlerai tout à l'heure, mais le souci de la queue pour l'Alien Warrior de Tamashi, c'était que la pointe, la queue était entièrement articulée, ça c'était pas mal. Les articulations étaient bien rigides, sauf que ils avaient fait la lame en métal. Donc ça désignerait totalement la queue et elle était difficile à faire tenir correctement sans que ça flanche sous le poids de la pointe en métal. Là on va pas avoir ce souci là, parce que elle est articulée différemment. Bon, niveau sculpture, on va rien dire. C'est la 5e Figma que je fais en review ici, je commence à être habitué, le fabricant a quand même de bons sculpteurs. C'est vraiment pas mal. La cage thoracique qui est ajourée. Elle fait un peu écraser par contre, mais je pense que c'est comme ça sur celui de Giger. Là, on a des parties souples ici, pour pouvoir faire l'écart. Donc niveau articulation, donc voilà, la mâchoire articulée. Je vais rentrer ça correctement. Hop, voilà, ferme ta gueule. Donc la tête, on peut un peu regarder en haut, enfin attendez, tout de suite, hein, ça c'est le design qui veut ça, on est limité en mouvement. La tête vient cogner dans cette partie-là. Il me semblait avoir vu que cette partie pouvait être démontée. Elle est légèrement articulée, mais elle est pas démontable. Ou si ça l'est, il faut vraiment tirer comme un bourrin. Non, je veux pas essayer, j'ai pas envie de la casser. Pour que quand une Figma, surtout en officiel, j'ai pas envie de la casser. On peut regarder un peu de côté vers le haut, des deux côtés. Vers le bas, y a pas de souci. Il y a des parties mobiles sur la tête. Donc vers le bas, vraiment vers le bas, il n'y a pas de souci. Vers le haut, on est limité. On ne peut pas le faire regarder vers le haut face à lui. Il penche forcément la tête d'un côté. Au niveau des bras, alors je vais doucement parce que ça se déboîte facilement une Figma. Au niveau des bras, on lève. On peut la tourner l'épaule, ouais, pas de souci. Il n'y a pas de rotation de biceps. Les coudes, on peut les plier à 30 degrés. On peut les tendre. Les mains, bon, c'est articulé
c'est articulé sur un pivot. Voilà, articulation classique de Figma. Donc on peut les plier, voilà, suivant comme on veut. Ça tourne à 360 degrés, y a pas de souci. Niveau du torse, là, il est droit. Il s'incline légèrement en avant. Ouais. On ne pourra pas le rouler en boule, mais il s'incline quand même un peu en avant. Alors, bien sûr, il doit limiter en mouvement. Il tourne pas énormément, la cage thoracique limite le mouvement. Au niveau des hanches, on a déjà vu qu'on peut lui faire un petit grand écart, léger parce que les parties souples le forcent à revenir. Rotation donc, à la cuisse, alors pas complète, forcément on est bloqué par ça, mais elle est déjà suffisante. Alors, il kick vers l'avant, bien vers l'arrière, oui on peut faire, voilà, rotation complète. J'y vais donc doucement parce que j'ai pas envie de la démonter aussi. Les genoux, alors les genoux, voilà, les genoux plient quasiment entièrement. Ce qui est bien avec les Figma, c'est que les points d'articulation ne sont pas limités. Pareil, un bel angle pour plier la jambe. La sculpture est vraiment pas mal. La peinture aussi, aujourd'hui. C'est pas là aussi. Rotation, alors, est-ce qu'il y a une rotation? Il y a une petite rotation, comme à peu près sur toutes les Figma. Ça tourne légèrement, la tige du ball peg tourne légèrement. Et enfin, les pieds, on peut pousser un peu vers l'avant, un petit peu vers l'arrière, on n'est pas limité. Ils ont pensé un petit peu à tout. Par contre, on est limité sur l'inclinaison du pied, qui est bloquée par les chevilles, et c'est déjà quand même quelque chose, mais c'est assez léger. Pas de pointe de pied articulée, ils ont choisi de le faire d'un bloc, je pense pour pas casser les lignes de la ligne. Maintenant la queue, alors déjà ça a l'air de se déboîter facilement, alors on va remettre ça, voilà, bon. La queue articulée sur 3 points, il y a un ball peg, hop, je t'ai ralenti, voilà. Une rotation ici, on a une rotation un peu plus bas, on peut le tourner à 360 degrés, oui, sans rien casser. Ah, ça se démonte par contre. Ouais. Bon, la malédiction a l'air de continuer, hein. En faisant la rotation de la queue, le machin s'est cassé, alors c'était prévu pour tourner. On va continuer la review sans ça. Donc, normalement, il y a une rotation à la queue, sauf que moi mon point a dû se serrer, je sais pas, et ça s'est cassé. Génial, j'adore ça. Encore une fois, je casse une figurine en direct. Donc pareil, normalement, ça s'est branlé comme ça. Je sais pas pourquoi le point a dû se serrer dedans. Ça fait chier, mais c'est réparable. Donc on va continuer sans ça, et encore une rotation là sur la pointe de la queue. J'y vais doucement, j'ai pas envie d'avoir cassé quelque chose. On va finir la review avec la queue en moins. Concernant les accessoires, on a seulement 2 mains alternatives, c'est bien peint, même niveau de qualité de peinture que la figurine de base. Et on a également un facehugger. J'ai pas de figurine pour faire la démo, mais normalement en fait on peut... Hop. Avec une autre Figma, on peut passer la queue autour de la nuque d'une autre Figma pour lui mettre autour face au visage, comme si le facehugger voulait le féconder. Niveau sculpture, assez propre, hein. La paire de couilles est là, le vagin, l'espèce de vulve est là, dégueulasse. Bon, les doigts sont pas articulés, le dos est bien sculpté, et donc oui, on peut échanger la queue, et donc on peut voilà, faire le xénomorphe qui se promène, on verra sur les photos à la fin, mais c'est un beau bestiau, la queue est pas articulée, je vais pas la casser, c'est un accessoire sympa, c'est ce que j'aimerais avoir avec la Figma de Samus, un Metroid, là on a un facehugger, ce qui est pas mal, il me semblait qu'il y avait un Chasebuster avec, mais il y en a pas. Pour conclure, alors hormis la queue qui vient de me péter dans les mains, je suis plutôt satisfait de cette figurine. Ça faisait longtemps que je cherchais un alien pour ma collection, et vu que je suis en train de passer du 7 pouces au 6 pouces, j'ai pas eu envie d'acheter chez NECA. Ils sont pas mal leurs aliens, mais maintenant que je veux faire plus que du 6 pouces, un peu pour uniformiser ma collection, j'avais pas d'autre alternative que la Figma, du coup, où il y a également une Mafex, mais la Mafex est beaucoup plus chère. J'aime bien Mafex, mais là pour le coup elle est beaucoup plus chère. Je vais voir après au niveau du posing et tout ce qui est faisable avec, mais c'est une très bonne figurine. La peinture est vraiment superbe, la sculpture, rien à redire. Le design me paraît pas si différent de ce que Giger avait fait pour le film de Ridley Scott. Donc c'est tout pour cette review. N'hésitez pas à liker, commenter, à partager, à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine review où j'essaierai pas de casser ma figurine. Et d'ici là, portez-vous bien.